Bonjour. Bonjour. Nouvel épisode achat jeux vidéo. Je ne vais pas utiliser mon ancienne caméra comme la dernière fois, je vais plutôt utiliser mon matos actuel pour une vidéo de qualité avec présentation d'achat de qualité. Enfin, je l'espère. J'ai tout de même mis 400 € pour uniquement 4 jeux. Mais qu'est-ce que j'ai pu acheter pour craquer autant le slip? Comme vous avez pu le constater, j'y vais en ce moment avec les achats de qualité. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je n'hésite plus à mettre le prix pour récupérer certains jeux pour ma collection. Il faut dire qu'après toutes ces années de farfouillettes dans les vides-greniers, dans les magasins, on peut pas trouver tout ce que l'on souhaite. Et on est bien obligé, malheureusement, d'y mettre le prix. Mais bon, c'est également pour ça que j'avais mis en vente sur mon compte eBay des lots de jeux, donc PS1, Dreamcast, lots rétro, pour justement avoir un budget pour acheter les jeux que je recherche depuis des années. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai déjà teasé 2 jeux présents dans cette vidéo. Mais quels sont les 2 autres? J'espère qu'en tout cas, cette nouvelle vidéo achat de jeux vidéo va vous plaire. Vous regardez la chaîne YouTube Kirby54. N'oubliez pas le pouce bleu! Et pourquoi ils sont aussi chers? Je vais pas dire qu'ils sont logiquement rares. Bizarrement, sur internet, lorsqu'un jeu est cher, il n'est pas du tout rare. On voit plein d'annonces sur internet popper, mais ils sont tous au même prix. On va dire que ce sont des jeux extrêmement rares à trouver en vide-grenier ou dans les magasins cash à bon prix. On va dire plutôt ça comme ça. On va y aller crescendo, c'est-à-dire je vais vous présenter le moins cher, il est tout de même à 60 €, et le plus cher, où j'ai déboursé 160 €. Dis donc, ça fait beaucoup pour 4 jeux. Enfin bon, n'hésitez surtout pas à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous pensez de ces achats-là. Est-ce que j'aurais pu les trouver moins chers? Est-ce que je n'aurais pas dû mettre autant le prix pour ces jeux-là? Vous pouvez me donner votre avis, mais personnellement, je ne regrette pas du tout d'avoir mis le prix pour ces 4 jeux-là qui font partie de mon enfance pour la majorité, puisqu'il y en a un, je n'ai pas pu le découvrir durant ma jeunesse, mais il y a tout de même une petite histoire dessus. Je rappelle que ce sont 4 jeux rétro, et dans ces 4 jeux, il y a 3 jeux sortis sur console Sega, et le premier est un jeu Dreamcast. J'ai déboursé 60 € pour celui-ci, il s'agit du Power Stone 2. Par rapport aux autres achats, c'est le seul que j'ai acheté en convention. C'était au même stand qui m'avait vendu la Neo Geo, pour ceux qui s'en souviennent. En début de matinée, quand j'étais arrivé à la convention, je regardais un petit peu les jeux qu'il possédait, le vendeur, et il y avait celui-ci à 60 €. J'ai même pas cherché à comprendre, sachant que c'était un jeu que je recherchais depuis un bon moment. Pourquoi j'ai décidé de l'acheter et surtout de mettre 60 € pour un jeu Dreamcast? Il s'agit en fait d'un jeu de combat qui se rapproche beaucoup de Smash Bros, c'est-à-dire un jeu de combat qui se joue jusqu'à 4, chacun pour sa pomme, et ça tire, ça se tabasse dans tous les sens. L'environnement est en 3D et il est également en mouvement. Avec ce genre de jeu de combat, vous ne vous ennuyez pas. On l'avait découvert avec le frangin Johan lorsque le pote à notre grand frère nous avait prêté la Dreamcast et il possédait ce jeu. Et ça a été... on l'a quand même pas mal squatté puisque on a bien aimé le Smash Bros et on avait retrouvé un petit peu cet esprit là de jeu de combat à 4 chacun pour sa pomme avec le Power Stone 2. Faut dire que des jeux type Smash Bros en concurrent, j'ai le Beautiful Joe Red Hot Rumble. Il y a également le PlayStation All-Star Battle Royale, s'il s'appelle bien comme ça. Rien à voir avec Fortnite ou PUBG. À la base, ce jeu est sorti sur borne arcade et Dreamcast. Et un peu plus tard, ils ont ressorti une compilation sur la PSP qui regroupe le 1 et le 2, le Power Stone Collection. Petit problème, c'est que le Power Stone 1, on ne peut pas jouer jusqu'à 4. On a tout de même l'environnement 3D, mais c'est seulement 1 contre 1 et je trouve que c'est un petit peu dommage. C'est pour cela que le 2 est un peu plus recherché que le 1. Nous allons passer maintenant au deuxième jeu de cette vidéo qui est également un jeu Dreamcast. Malheureusement celui-ci n'est pas sorti chez nous et tout comme Power Stone 2, j'avais pu le découvrir en compagnie de Joanne avec la console que nous avait prêté le copain du grand frère. Il le possédait en CD gravé. On n'oublie pas que la Dreamcast c'était la console la plus simple à faire fonctionner les CD gravés. Il s'agit de Mars Matrix. J'ai déboursé 80 € sur eBay pour me procurer ce shoot'em up type Manic Shooter, sorti également en 2000 et de base sur borne arcade, tout comme Power Stone. Développé par la société Takumi, ils sont à l'origine des Giga Wings. D'ailleurs, je dois posséder un épisode sur la Dreamcast.
faudrait peut-être que je le découvre rapidement. C'est bien que lorsqu'on fait des petites recherches avant de faire une vidéo, on se rend compte que certaines sociétés qui ont produit nos jeux préférés ont également fait d'autres jeux qui ont l'air d'être aussi bons. Pourquoi j'ai acheté Mars Matrix? Parce qu'il a également bercé ma période Dreamcast à l'époque, mais surtout il possède un système simple mais très addictif. Lorsque vous terminez le jeu, vous débloquez un système de récompense par rapport à votre score final. On va dire que votre score se transforme en points que vous pouvez dépenser dans un magasin qui vous permettra de débloquer des options, des compétences bonus comme plus de vie pour plus rapidement terminer, enfin pas plus rapidement mais pour plus facilement terminer le jeu. C'est vrai que comme c'est un shoot 'em up, c'est un jeu qui se termine très rapidement, mais c'est le genre de jeu où vous en redemandez à chaque fois. Et attention, avant de pouvoir le terminer une première fois, vous allez en baver. Nous allons passer à un jeu sorti sur une console improbable. Enfin, c'est pas vraiment une console, c'est un accessoire qui s'emboîte sur une autre console de chez Sega. Et il s'agit d'un jeu Mega CD. Pour ceux qui ne connaissent pas cet accessoire, c'est en fait un gros bazar qui se met sur la console Mega Drive et cela vous permet de jouer à des jeux sous format CD. Ils ont ressorti des jeux qui étaient sortis sur Mega Drive en version Mega CD avec quelques bonus, meilleure qualité de son et j'en passe. Ça faisait depuis un moment que je le voulais pour ma collection, mais il était toujours aux alentours de 80, 100 €, voire un petit peu plus. Et je me suis dit, bah, je vais attendre qu'il soit moins cher, je vais attendre de le trouver dans un vide-grenier, en magasin. Bah, mes fesses, je pouvais attendre bien longtemps. Et par manque de patience, j'ai dit, bon, allez, je mets le prix, ça fait un moment que je le voulais, je vais vendre des jeux qui traînent dans ma collection, ça fera un plaisir à quelqu'un pour pas trop cher, et avec l'argent cumulé, je vais m'acheter ce jeu. Et il s'agit de Earthworm Jim Special Edition sur Mega CD. Donc c'est en fait un jeu de plateforme qui était sorti sur Super Nintendo, Mega Drive, Game Gear, Game Boy. Il y a même eu un remaster sorti sur Xbox Live, PSN, un remaster d'excellente qualité de ce premier opus de cette série qui malheureusement a complètement disparu des radars. On va dire que le studio de développement à l'origine de ce jeu, le Shiny Entertainment, n'a fait que le premier et le deuxième opus. Et Interplay a revendu les droits et c'est un autre studio de développement, VIS Entertainment, qui s'est occupé par exemple du Earthworm Jim 3D sur la 64 et PC. Et au vu de la qualité de celui-ci, je l'avais même pas terminé, sachant que je suis un très gros fan de ce ver de terre dans une combinaison bodybuilder. C'est dommage d'en être arrivé là. Mais pourquoi j'ai décidé d'acheter cette version Mega CD à quand même 100 €. Tout simplement, comme je vous l'avais dit avant de présenter ce jeu, les jeux Mega CD par rapport aux versions cartouches sont amélioré et surtout possède une meilleure bande son car on est sur un format CD et je peux vous garantir que j'ai pas arrêté d'écouter les OST de cette version spéciale Mega CD de Earthworm Jim, surtout le niveau des intestins. D'ailleurs faudrait que je vous fasse découvrir justement cet accessoire qui s'emboîte sur la Mega Drive. Et c'est parti pour le quatrième et dernier achat de cette vidéo, un achat de 160 €. C'est très cher pour un jeu rétro, mais je vous précise que ce jeu est complet en état mint. Et un petit indice avant de continuer, il s'agit du tout dernier jeu N64. Et lorsqu'on avait appris ceci à l'époque, mon frère et moi, on a versé une petite larme parce qu'on a passé d'excellents moments sur cette 64 avec les jeux Nintendo, les jeux Rare et quelques exceptions comme Glover. Ça faisait depuis un moment que je le voulais pour ma collection. On était passé du deuxième opus au quatrième opus et on n'avait jamais découvert ce troisième opus à l'époque, mon frère et moi. Sachant qu'on n'a pas arrêté de squatter le premier, le deuxième, le 4 et le 5 aussi. Non, pas trop le 5. On a commencé à lâcher prise. Il s'agit du Mario Party 3 sur la 64. On avait découvert cette série développée par Hudson Soft. D'ailleurs, RIP Hudson qui a fermé ses portes en 2012. Ils sont à l'origine de la série Bomberman, Bloody Roar. Bloody Roar, c'est un jeu de combat où vous pouvez contrôler des personnages animaux anthropomorphiques. Oh mon dieu! Ils ont fait un jeu de combat zoophile et c'est sorti dans nos contrées. Excusez-moi, j'étais en train d'imiter des gens secoués du cerveau. Pour en revenir à Hudson Soft, ils avaient développé la série Mario Party jusqu'au 8. C'est un jeu extrêmement... Non, je vais pas dire extrêmement rare, puisque comme d'habitude, lorsqu'un jeu est cher, il est commun sur internet. Je ne l'ai jamais vu en boîte dans les magasins, dans les vides-greniers. J'ai dû le voir une fois en cartouche seule, en cash, mais il était vendu à 80-90 €. Bon, on va dire que c'est son prix actuel, la cartouche seule. Mais à ce compte-là,
autant le prendre complet, sachant que j'ai le 1 et le 2 complet dans ma collection. Du coup, je rajoute le 3 dans ma collection N64 et je dois posséder... Oui, je possède le 4, le 5, le 6 et le 7 sur la GameCube. Et après, j'ai complètement lâché prise les Mario Party. Pour moi, de toute façon, le meilleur Mario Party, c'est le 2. Attention, faisons un débat. Quel est selon vous le meilleur parti de la série? Quoique le 2, le 1, il est bien si on enlève ce gros bordel où il faut tourner le joystick, qui bousille votre joystick. Faut voir quel concept ils avaient inventé, Hudson Soft à l'époque, pour ce troisième Mario Party. Et ce sera avec grand plaisir et grande joie de pouvoir le découvrir en compagnie de Johan. Car je peux vous dire qu'on n'a pas arrêté de jouer au Mario Party à l'époque. On faisait des petites parties avant de se coucher, avant d'aller en cours le matin. Ah tiens, on va continuer notre petite partie. Allez, on s'en fait encore une autre. Et même quand on était en vacances dans de la famille à Marseille, on a porté la 64 pour jouer à Mario Party 1, Mario Party 2. On était vraiment à fond sur ce jeu de party game complètement magnifique. Qu'est-ce que je voulais que j'y dise de plus? Extrêmement content d'avoir pu récupérer ces 4 jeux pour ma collection, car je vous rappelle que ma collection, il faut que ça soit des bibliothèques de souvenirs. Et maintenant, je n'hésiterai pas à mettre le prix pour retrouver des jeux de mon enfance que je n'ai pas pu retrouver depuis tous ces temps. Envie de grenier dans les caches à prix très réduit, à très bon marché. Je pense que je vais mettre le prix par exemple pour le Castlevania 4 sur la Super Nintendo. Il y a également sur la Dreamcast, il me manque le Rival School 2. On se dit à demain pour une prochaine vidéo. Ciao.